Je remercie Fabrizio Romano pour cette introduction et surtout pour avoir remarquablement organisé cet forum. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir rencontrer aujourd'hui les meilleurs entrepreneurs, les plus représentatifs du secteur de l'énergie en Italie et en France. Et Intesa Sanpaolo, notre groupe, a fortement voulu, aussi à travers sa présence en France, la succursale française que je représente, a fortement voulu cet événement. Et surtout a fortement voulu l'organiser à Paris, pas seulement parce que Paris est bien évidemment le centre financier du pays, mais surtout parce que Paris aujourd'hui représente un des marchés les plus vivants, les plus vertueux, les plus pétillants pour les newcomers de l'industrie. 10 ans après l'ouverture à la concurrence du secteur, la France est tout à fait prête à accueillir les nouveaux acteurs, les nouveaux fournisseurs. Quelques mots sur Intesa Sanpaolo. Intesa Sanpaolo, comme cela est bien connu, est la première banque italienne, très ancrée, très liée à son pays, mais elle a aussi, dans les dernières années, s'est aussi distinguée pour sa position en Europe. Donc, pas seulement Intesa est l'un des groupes les plus solides et stables de l'Union européenne, mais grâce à sa capitalisation boursière, aujourd'hui, elle représente la 4e banque de la zone euro, avec l'ambition d'agrandir encore plus sa présence à l'international et en Europe. Aujourd'hui, Intesa développe sa stratégie à l'étranger à travers un double réseau. Donc, nous sommes présents avec un réseau de banques universelles, donc des banques qui servent la clientèle particulière et la clientèle entreprise, dans plusieurs pays, notamment de l'Europe de l'Est, mais aussi avec une présence sélective en Afrique du Nord et en Chine. Et d'autre côté, un réseau encore plus capillaire de succursales, parmi lesquelles la succursale française, qui sont à 100% dédiées à la clientèle large corporate. Avec une double mission, donc d'un côté d'accompagner les entreprises italiennes, les grandes entreprises et les moyennes entreprises à développer leurs projets, leurs stratégies à l'étranger, et d'autre côté de servir les grands clients en local. Et la même stratégie et les mêmes activités caractérisent aussi notre succursale en France. Donc, nous accompagnons aujourd'hui en grande partie, un grand nombre d'entreprises et d'entrepreneurs italiens qui ont choisi la France pour des investissements et des projets. Mais nous sommes aussi dédiés, et aujourd'hui, je dirais, la plupart de nos efforts et de nos résultats en France sont liés à des grands groupes industriels français. Et c'est ça que nous souhaitons continuer à faire. Donc, d'un côté, accompagner le développement des relations du business entre les deux pays, et d'autre côté, être très présent avec les grands clients industriels français. Bien évidemment, tous ces succès et une histoire de réussite est surtout grâce à nos clients. Et donc, je tiens aujourd'hui particulièrement à remercier les clients qui sont parmi vous. Et c'est grâce à vous, bien évidemment, qu'aujourd'hui, nous avons construit ensemble des histoires de réussite, des projets si importants, et nous espérons de les faire encore plus dans le futur. Donc, j'espère que vous allez aujourd'hui bien profiter de la possibilité de rencontrer les autres participants et aussi de rencontrer mes collègues qui sont parmi vous. D'un côté des collègues qui travaillent en France, donc qui sont dédiés au marché français, qui pourront bien expliquer les services et les produits qu'aujourd'hui Intesa gère et développe en France, et d'autre côté des collègues de Milan, aussi de Londres, avec une vision plus globale, parce que bien évidemment nous bénéficions en France des synergies avec le reste du groupe, et notamment de l'activité des banques d'investissement que nous avons à Milan et à Londres. Et donc, je vous souhaite bon forum et je profite pour passer la parole à Alberto Mancuso, que je remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui. Alberto est le directeur général de notre hub européen à Londres. Donc, il s'occupe pas seulement des activités des banques commerciales, mais surtout des activités des banques d'investissement. Donc, il veut vous donner une vision plus globale des activités et des services que nous faisons dans la zone euro. Merci.